C'est la pionnière du ciel au Maroc, une gloire nationale, une référence dans le monde de l'aéronautique dont l'existence a été courte mais intense. Première femme pilote de l'histoire marocaine et maghrébine, elle serait aussi la plus jeune aviatrice dans le monde arabo-musulman. Par ailleurs membre de la jeunesse nationaliste, elle incarne à elle seule la force de la volonté, le courage, la modernité et l'avenir du Maroc indépendant. Il s'agit bien entendu de Touria Chaoui. Son père, Abdelwahed Chaoui, est natif de Fès en 1911. Il est considéré comme un esprit libéral et avant-gardiste, journaliste d'expression française dans le journal Le Courrier du Maroc. Abdelwahed Chaoui est considéré par ailleurs comme l'un des pionniers du théâtre à Fès, fondateur de sa propre troupe, adaptatrice notamment de pièces de Molière en langue arabe. Écrivain et metteur en scène, il collabore dans la version arabe de l'adaptation du film fantastique et dramatique français du réalisateur André Zouabada, inspiré d'un conte marocain sous le titre La Septième Porte. Un film tourné au Maroc, sorti en 1947 à Casablanca et dans lequel sa fille Touria Chaoui avait joué un petit rôle, celui de la comédienne Maria Casares enfant, ce qui lui a valu d'être citée dans les revues de cinéma pour son jeune âge et même d'être surnommée la Shirley Temple marocaine. C'est donc à Fès, précisément au quartier Qalqlien, que Touria Chaoui a vu le jour le 14 décembre 1936. Elle y fait son entrée à l'école primaire et poursuit ses études à une époque où la scolarisation des jeunes femmes marocaines était un phénomène plutôt rare. L'année 1949, la famille Chaoui était installée à Casablanca depuis près d'un an quand Touria obtient le premier prix prose catégorie féminine dans le cadre du concours littéraire organisé par l'Agence marocaine d'information et de publicité à l'occasion de la fête du trône. Mais malgré ses succès, les regards de Touria Chaoui étaient orientés ailleurs. Très tôt, elle avait manifesté un intérêt particulier pour l'aéronautique, un domaine largement dominé par les hommes et pas seulement dans les sociétés traditionnelles. Dans le cadre de son inscription à ce concours littéraire, Touria Chaoui avait obtenu de son père l'inscription au cours de pilotage en récompense de son prix. Loin de brimer son ambition, son père parvient, grâce à ses relations, à l'inscrire au cours payant de la seule école de pilotage du Maroc de l'époque, soit l'aéroclub de Titmilil à Casablanca, limité alors à l'élite européenne. Pour accéder à une formation d'aviatrice dans cette école de pilotage chapeautée par l'armée de l'air française en plein protectorat, il fallait braver non seulement une société marocaine conservatrice, mais également la réticence des autorités et les esprits colonialistes qui voyaient d'un mauvais œil une indigène émancipée. Salah Eddine Chaoui, artiste peintre international, consacre un livre sous forme d'hommage poignant à sa sœur sous le titre « Ma sœur Touria, première aviatrice du monde arabe ». Il rapporte les moqueries du directeur de l'école d'aviation, lequel avait accueilli la jeune Touria Chaoui avec ses propos devant la rigolade générale. « Ouvrez grand vos oreilles. Vous voyez cette petite Fatma ? Elle prétend prendre des cours de pilotage. » Ainsi apparaît la détermination de Touria Chaoui, qui décroche le 17 octobre 1951 le brevet de pilotage après avoir effectué son vol en solo à 4000 mètres d'altitude par temps orageux et par météo qualifiée de très défavorable. Elle devient ainsi la première aviatrice marocaine et la plus jeune aviatrice dans le monde arabe. Cette prouesse et cette précocité exceptionnelle, en plus de la portée historique de l'événement, ont été relatées dans la presse internationale, relayées aussi par un ensemble d'organisations féminines à travers le monde. Que dire des nombreux hommages et toutes les marques de félicitations sous forme d'articles, de reportages, de télégrammes ou de photos dédicacées, notamment celle de la première femme pilote d'essai en France, Jacqueline Auriol, par ailleurs belle-fille du président de la République, Vincent Auriol. Les années qui suivent sont marquées par plusieurs faits, dont l'invitation de Touria Chaoui par des leaders politiques ou par des associations féminines, notamment en Espagne ou en France, à Saint-Germain-en-Laye, sans oublier son engagement au Maroc, où elle devient le porte-voix de la cause des femmes en s'investissant dans une association d'alphabétisation et de formation professionnelle de jeunes femmes. Sur le plan politique, tel père, telle fille. Abdelwahed Chaoui était un militant notoire du parti Choura Wal Istiqlal et avait acquis une certaine importance dans la mouvance nationaliste durant cette époque de pré-indépendance. Dès son jeune âge, Touria Chaoui avait intégré le parti et forgé son esprit au milieu des rencontres militantes et intellectuelles. Le 16 novembre 1955, elle a marqué les mémoires lors du passage du sultan Mohammed V devant la foule qui l'accueillait à Rabat après son retour d'exil de Corse et de Madagascar.
À partir d'un Cessna blanc qui avait décollé de Tête Mellil, Touria Chaoui survole le ciel, lance des tracts de bienvenue sous forme de papillons blancs et multicolores sur la route et au-dessus du palais royal. Feu Mohammed V lui a d'ailleurs offert une grande réception au palais royal de Rabat où elle avait été reçue par le sultan et par les princesses Lalla Aïcha et Lalla Malika. Le 1er mars 1956, soit la veille de la proclamation officielle de l'indépendance du Maroc, alors que le pays était en liesse, Touria Chaoui est assassinée dans des conditions mystérieuses, tuée à bout portant. Le drame se passe à Casablanca, 32 rue de Bergerac, devant la maison familiale. Touria Chaoui est alors au volant de sa Maurice Mini verte, accompagnée de son jeune frère Salah ad-Din, au retour de l'institution Lalla Amina, s'apprêtant à déposer son frère pour se rendre à l'aéroclub royal nouvellement créé, dont elle était la présidente. Elle passe sa tête par la portière pour s'adresser à sa mère qui lui parle depuis le balcon quand elle est tuée par un passant. Il faut dire que la famille gênée et avait eu à déménager à plusieurs reprises. Après la déposition le 20 août 1953 du sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, son père avait écrit des billets hostiles à la résidence et au protectorat alors que sa fille était engagée auprès de la jeunesse nationaliste. Leur villa, la Frigoulette à Casablanca, avait déjà été détruite par une bombe en novembre 1954 et la famille entière n'avait dû sans salut qu'à l'œil avisé de l'épicier de la rue qui avait remarqué des mouvements suspects et prévenu en cela la famille qui a passé la nuit à l'hôtel pendant que la maison devait être victime de plasticage à 4 heures du matin. À la suite de cela, pour leur sécurité, toute la famille avait pris la direction de Madrid jusqu'au printemps de l'année 1955 pour se mettre à l'abri de présence française et des hommes de Philippe Boniface. Mais là, pour l'assassinat de Touria Chaoui, présence française n'avait, selon le témoignage de son frère, aucune raison de l'éliminer, le Maroc ayant acquis sa souveraineté. Les instigateurs seraient marocains, mais pour quel motif ? L'homme a été identifié comme étant Ahmed Touel, mais sans faire l'unanimité. Jusqu'à nos jours, le mystère reste entier, ou presque. Crime politique ou crime passionnel, perpétré par l'organisation Le Croissant Noir par vengeance à la suite de son refus d'épouser Ahmed Touel. Atteinte au symbole qu'elle représente en tant que femme émancipée, Ahmed Touel finira en tous les cas lui-même tué à Casablanca en pleine rue. Quant à Touria Chaoui, sa mort tragique à un si jeune âge avait plongé dans la consternation. Au cimetière El Fès de Casablanca, 5 à 6 000 personnes assistent à l'enterrement de la première femme marocaine aviatrice, rapporte l'ouvrage dirigé par le professeur Mohamed Kenbib sous le titre « Du protectorat à l'indépendance ». Dans un Maroc qui revendiquait son indépendance, la jeune fille devint un symbole de militantisme et d'émancipation de la femme marocaine, écrit pour sa part son jeune frère Salah ad-Din Chaoui dans l'ouvrage qui lui est dédié. Touria Chaoui a non seulement ouvert la voie à de futures carrières féminines dans le domaine de la conquête de l'air, mais nous transmet à tous, hommes ou femmes, une admirable leçon de vie. Celle dont le nom signifie étoile polaire, Touraïa, reste un astre au firmament de l'aviation marocaine, un nom qui mérite amplement d'être attribué à un des aéroports du Maroc.